Prophète Papa Paul à l'état civil, c'est Atumo Nuchi Paul. Je suis un fils de Noamou. Bon, j'exerce ce ministère depuis, ça me fait 7 ans. 7 ans que j'ai reçu la paix du Seigneur, que je sers le Seigneur en plein temps. Et le début, je n'étais pas pasteur. J'étais vraiment, j'ai géré une petite entreprise à Gonzague où il y avait même des employés qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi. Du coup, il y a eu un problème au niveau du service. La voiture par laquelle je travaillais, quelqu'un est venu déféquer sur la voiture et le chauffeur est allé prendre la voiture, démarrer la voiture. Il a commencé à avoir, il a eu des crampes. Donc du coup, moi je lui ai dit de descendre, mais je vais monter pour pouvoir prendre la voiture pour aller laver. C'est dès lors que tout a commencé. Dès lors que tout a commencé, parce que là il ne voyait pas, il était aveugle. Dès que je suis monté dans la voiture, je ne voyais pas. Pendant 2 ans. Et mes parents m'ont pris pour envoyer chez les praticiens pour chercher la guérison, parce que quand un homme, tu ne vois pas, du coup les parents sont inquiets. Donc on m'a envoyé partout pour aller chercher la guérison, tout ça. Comment faire pour que je sois guéri, pour que je puisse revoir encore à nouveau. C'est ainsi qu'on m'a envoyé au village à Noamou. Donc, étant au village, il y a un frère qui était quitté au Ghana qui est venu, il a dit que, ah, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est passé? Et puis tu ne vois pas, aujourd'hui tu es assis, tu es aveugle. On dit qu'il y a un homme de Dieu au Ghana qui peut prier pour moi et je peux vraiment découvrir la vue. Et c'est ainsi qu'on m'a envoyé au Ghana. Au Ghana, l'homme de Dieu a dit que tant que je n'accepte pas de faire l'œuvre de Dieu, je ne peux pas voir. Parce que là, on a déjà dépensé quelque chose de 1 500 000 francs chez les charlatans, chez les marabouts pour chercher la guérison. Toutes ces choses n'ont pas marché. Lorsqu'on est allé au Ghana, on a dit Dieu t'appelle à faire son œuvre. Si tu acceptes de faire l'œuvre de Dieu, Dieu va te faire grâce et tu verras encore à nouveau. C'est ainsi que je me suis engagé. Et Dieu, par sa grâce, j'ai commencé à voir. Je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Bon, les membres, il faut dire qu'au niveau des membres, ça dépend. Vous savez, les chrétiens, d'autres viennent souvent, d'autres aussi ne viennent pas. Mais chez moi, c'est un camp de prière. Et le camp de prière, il y a le camp de prière, et il y a le jour où nous avons des prières là, plusieurs personnes qui de d'autres religions, et puis ils viennent et puis on fait la prière. Disons 300, 350. Mais quand c'est le culte de dimanche, on peut compter 70, 80. Voilà, disons 70, 80 les dimanches et les jours de prière, là où je reçois, là où on fait des guérisons, où on prie, le Seigneur se manifeste, ce sont les jeudis. Là, les gens peuvent venir jusqu'à 300, 400, ça dépend. Le nom de mon ministère, c'est la mission évangélique des rachetés Ouin. La mission évangélique des rachetés Ouin. Le ministère est situé à Maféré. À Maféré, disons, l'ancien maire Gibert. Derrière la maison de l'ancien maire Gibert, c'est là qu'est située la mission. Bon, les difficultés que je raconte vraiment sur le terrain d'abord, dans mon ministère, il faut dire que c'est les critiques. Hein? C'est les critiques. Vous savez, un homme, quand il est sur la terre, il faut t'attendre à tout. Parce que Dieu, Jésus même, il l'a insulté, il a été maltraité. Toutes ces choses, donc en tant que chrétiens, nous aussi, les critiques, les injures, vraiment, c'est pas facile. Mais nous tenons bon parce que nous savons à qui nous avons cru. Et les critiques, ça est toujours là. Que Dieu vous bénisse. Dans le domaine, au niveau de l'œuvre de Dieu, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a 5 ministères. Et moi, je suis appelé au ministère prophétique. Je suis un prophète de l'Éternel. Et un prophète de l'Éternel fait des choses spirituelles. On dit que c'est un messager du Seigneur. Et moi, je suis beaucoup dans les choses spirituelles. Donc, au niveau de mon ministère, c'est un ministère prophétique. Le ministère prophétique que je suis dedans. Conseil que je peux donner à cette génération, c'est que la Bible déclare que accepte le Seigneur dès ta jeunesse.
Donc, j'invite tout le monde vraiment à accepter vraiment le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on demande aux gens d'accepter le Seigneur, les gens pensent que peut-être, mais quand tu acceptes le Seigneur, c'est toi-même ton propre bien. Donc, j'invite à cette jeunesse et j'invite à cette population de pouvoir vraiment s'accrocher véritablement au Seigneur. J'ai jamais vu quelqu'un qui a placé sa confiance au Seigneur et le Seigneur l'a abandonné. Donc, je vous invite à confier votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse. Dit que c'est beaucoup, hein. Simplement que au niveau de ma famille, tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui connaissent le prophète Papa Paul, qui connaît là où s'est située l'église, ils savent que à la mission évangélique des rachetés, Dieu passe par moi pour guérir des malades, Dieu passe par moi vraiment pour révéler tout ce qui est caché. Je me souviens, j'ai organisé un programme au terrain de Maracana, de Maféré. Il y a un monsieur qui est venu ou qui devait mourir. Et ce monsieur a été parti chercher des médicaments dans un canari. Au fait, sur le plan spirituel, le monsieur devait sacrifier sa propre fille. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur a révélé ce qui était caché dans la vie de ce monsieur. Et le monsieur a envoyé le canari en pleine prière. Et nous avons prié, nous avons brûlé, nous avons cassé le canari. Et tout le monde vraiment était étonné. Ce jour-là, la gloire de Dieu vraiment était là. Donc le miracle, Dieu a tellement fait des choses. Dieu passe par moi vraiment pour déterrer tout ce qui est caché. Il a déterré même des médicaments dans le champ des gens. Bon, les miracles, ce n'est pas moi qui fais. C'est le Seigneur. Seulement que Dieu passe par moi pour faire beaucoup de choses. Dieu vous bénisse. Le prophète Paul est situé à Maféré. À Maféré, Asco, quartier Asco, juste derrière la maison de l'ancien maire Gilbert. L'ancien maire Gilbert. C'est là qu'est située la mission évangélique des rachetés. Ouais. Bon, les différents contacts pour ceux qui veulent me contacter, pour ceux qui veulent parler avec moi, c'est le 05 06 00 38 19. Je répète, 05 06 00 38 19. Et le numéro WhatsApp, c'est le 05 46 91 93 24. 05 46 91 93 24. C'est le numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Bon, le jour prophète Paul, le jour je reçois chaque samedi au niveau de Maféré. La réception commence à 8h et nous finissons à midi. Et au niveau de Asuba, je reçois chaque mercredi de 8h aussi et à midi. Les jours de prière au niveau d'Asuba, c'est chaque lundi. Et les jours de prière à Maféré, c'est chaque mardi et chaque jeudi. Viens et nous allons vraiment prier. Au niveau de la consultation, pour ne pas oublier, au niveau de la consultation, vous savez, c'est ce que je fais et plusieurs personnes ne comprennent pas. La consultation que je fais au niveau de Maféré, j'ai nommé ça une consultation prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire, la consultation prophétique? La consultation prophétique, c'est de regarder la personne, de voir ce qui se passe dans la vie de la personne. Vous savez, une personne qui a mal au ventre, on ne lui donne pas de médicaments, de maux de tête. Donc, il faut savoir ce qui se passe dans la vie de la personne pour pouvoir orienter la prière. On ne prie pas dans le vide. Il faut orienter la prière. Donc, quand la personne vient, il faut d'abord faire une consultation pour voir quel est le problème et quel démon est la base de son problème. Dès lors que Dieu révèle ce qu'est la base de son problème, alors on lui montre maintenant une orientation spirituelle. L'orientation, la Bible déclare que Jésus a craché par terre. C'est une orientation. Jésus a craché par terre et il a pris la boue et il met sur les yeux de lui qui était aveugle. La Bible déclare, lorsqu'ils sont allés laver le visage, lui qui était aveugle a commencé à voir. C'est une orientation. Ce sont les choses, c'est une orientation spirituelle. Lorsque tu reçois cela, dès lors, la maladie, l'aveugle, Jésus ne pouvait pas prier pour lui. Parce que lui, sa maladie, il avait besoin que Jésus crache et que Jésus prenne la boucle, met sur ses yeux. Donc, la consultation prophétique révèle ce qui est la base. Qu'est-ce que fait le problème? Pourquoi depuis la maladie ne va pas? Pourquoi depuis tu n'arrives pas à voyager? Pourquoi depuis toi ta vie là tu tournes en rond? Donc on révèle d'abord ce qui est caché, ce qui fait le problème. Soit il y a une malédiction de famille, ou bien soit tu as fait quelque chose dans le passé. Et aujourd'hui, la chose que tu as fait dans le passé en train de te combattre spirituellement. Dès lors que Dieu révèle cela,
En fonction de ça, maintenant, on oriente la prière et dès que tu quittes seulement que tu t'en vas rendre témoignage. Et la gloire revienne à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Que la faveur de l'Éternel soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tu n'es pas né pour être derrière. Non, tu n'es pas né pour être derrière. Tu es né pour régner sur la terre. Dieu te bénisse.